Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue vraiment sur Success in Life. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous sur le sujet de la soumission. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Successful Lady. Si c'est la première fois que vous découvrez cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à partager pour vraiment aider quelqu'un qui aurait besoin. On a toujours besoin de s'informer. Donc, partageons pour vraiment faire du bien à d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse en le faisant. Alors, nous allons parler de la soumission. La soumission à Dieu, la soumission dans le foyer. La soumission. C'est vraiment un mot quand vraiment on n'a pas appris à comprendre, à connaître véritablement la définition de ce mot-là, de ce que Dieu dit par rapport à ça, on ne veut pas entendre parler, hein? Parce qu'on a l'impression que voilà, se soumettre, c'est diminuer, être l'esclave de l'autre. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Voilà pourquoi est-ce que moi, franchement, ça a sonné dans mon oreille autrement, hein, soumission. Je dis, ouais, c'est ça, ouais, soumission. Mais quand j'ai appris à comprendre ce que c'est que vraiment la soumission, que ce soit à Dieu ou dans le foyer, ça m'a fait beaucoup de bien. Dire, c'est vraiment différent de la soumission. Donc le monde entend, hein, la soumission quand les gens du monde entendent la soumission. Pour eux, voilà, tu veux marcher sur eux, tu veux qu'ils se diminuent. Non, mais c'est pas du tout ça en fait. Donc, qu'est-ce que c'est la soumission? La soumission, c'est le fait de se soumettre, d'être soumis à une autorité, à une loi. De toute façon, on est obligé. Hein? On est obligé de se soumettre quelque part. Hein? Si tu ne te soumets pas, la loi va te punir. Hein? Donc, on est obligé de se soumettre. Les personnes qui ne veulent pas se soumettre, voilà, elles se trouvent dans des prisons. Donc, il vaut mieux comprendre ce que c'est et se soumettre, respecter cela. La soumission est une clé vraiment de l'harmonie du mariage chrétien. C'est vraiment une clé. Une clé vraiment de l'harmonie dans le mariage. La soumission. C'est dans la parole de Dieu. Il est dit que il est écrit dans la parole de Dieu. Si aujourd'hui tu m'écoutes que tu as des problèmes avec la soumission, mais va chercher ce que c'est que la soumission dans la parole de Dieu. Je voudrais cependant que quelqu'un sache que Christ lui-même est le chef de tout homme. Oui. Et l'homme est le chef de la femme. C'est comme ça que Dieu a établi les choses. Et que Dieu est le chef de Christ. C'est l'ordre, en fait. Donc, il va falloir comprendre cela et vraiment être là où tu dois être. Parce que sinon, ça devient la désobéissance, les soumissions et ça crée beaucoup de problèmes. Il faut vraiment éviter tout ça. Moi, je pense que c'est mieux. Hein. La soumission biblique, vraiment, est une marque d'égalité plutôt que d'inégalité comme ça se passe dans le monde. Elle se repose sur l'amour. Hein? Elle se repose vraiment sur l'amour. Quelle relation les épouses doivent entretenir avec leur mari? Voilà. La réponse se trouve dans la Bible. Dans le livre d'Éphésiens. Il est écrit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Donc, si quelqu'un se soumet à Dieu, doit pouvoir aussi se soumettre à son mari. Parce que tout à l'heure, j'ai dit que l'homme est le chef de la femme. Il est le chef dans le foyer. Alors,
ça devient contradictoire que tu te soumets à la parole de Dieu et que tu ne te soumets pas à ton mari. Mais il va falloir comprendre cela pour pouvoir se soumettre. Voilà, pour qu'il vraiment il y ait la compréhension. Parce que la Bible dit que comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Et donc, il est le sauveur aussi. De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent être aussi soumises à leur mari en toutes choses. En toutes choses. Et cela envoie le bonheur dans le foyer. Et il faut que quelqu'un comprenne aussi que la soumission, c'est être sous la mission de l'homme. Parce que c'est vrai que la femme a son potentiel. Elle a une destinée, elle aussi accomplie. Donc quand elle arrive dans le foyer, dans la vie de l'homme, elle vient pour l'aider. En tout cas, c'est ce que Dieu nous recommande. Pour accélérer les choses. Parce que souvent, quand l'homme il est là, il est un peu lent, nonchalant. Mais quand une femme vient, beaucoup de choses changent dans le foyer. Donc la femme vient pour accélérer les choses, le propulser, le booster. Eh oui, le booster. Pour faire avancer la vision que Dieu a donnée à l'homme. Oui, c'est pour ça qu'on dit toujours que derrière un grand homme, il y a aussi une grande femme. Hein. Donc, elle vient pour le booster, elle vient pour l'aider. Hein, vraiment à faire avancer cette mission. Donc, en faisant cela, la femme aussi accomplit sa mission. Elle accomplit sa mission de vie en faisant pour l'homme. Ça, c'est très important. C'est ce que nous devons comprendre. Parce que la femme, elle, non, moi, je dois faire mes trucs, machin et tout. Mais l'homme a une vision que Dieu a dit, tu dois venir l'aider. Donc, en l'aidant, tu accomplis toi aussi ta mission de vie, en fait. Oui. Donc, si vous êtes partagés, cela ne marche pas. Cela ne peut pas marcher. Oui, si vous êtes partagés, hein, cela ne peut pas marcher. Parce que l'homme a une vision, la femme a une vision. Eh bien, non. Chacun va de son côté. Alors que la Bible dit que tu viens pour aider. Dieu dit tu viens pour aider. Donc, Dieu dit que la femme est une vigne fertile dans la maison. Oui. Est une vie fertile dans la maison. Donc, la femme doit être productive dans le foyer. Toi, la femme, toi, madame, tu dois être productive dans ton foyer. Tu ne dois pas... Comme je dis toujours, on voit que nos parents, ils étaient là seulement pour manger les enfants et tout. Mais non, maintenant, souvent quand je dis à mes soeurs, je dis aux soeurs avec qui je parle, je dis non, maintenant on est intelligent. Maintenant intelligent parce que la parole de Dieu rend intelligent. La parole de Dieu nous donne l'intelligence. Donc comme la parole de Dieu même nous dit, il dit je te ferai une aide. Il dit je te ferai une aide semblable. Quelqu'un qui va venir t'aider. Donc ça veut dire que tu es là pour aider la femme. Tu te soumets à sa mission. Mais ça ne veut pas dire que tu es son esclave. Parce que la femme, elle a besoin d'aimer. Elle a besoin de briller. Elle a besoin vraiment d'être respectée. Donc la femme, tu lui donnes. Si tu lui donnes le respect, tu lui donnes l'amour, elle va te le rendre. Naturellement, elle te rend. Donc tout ce que chacun doit faire, c'est vraiment être dans la droiture. Parce que la femme, ce que tu lui donnes, elle multiplie. Si tu lui donnes, on voit que si tu lui donnes le sperme, elle te fait des enfants. Hein, n'est-ce pas? Oui, elle te fait des enfants. Si tu lui donnes l'argent pour faire manger, elle va aller acheter
les ingrédients qu'il faut et venir te faire un repas que tu vas manger, que tu seras content. C'est ça. C'est ça la femme. Tu lui donnes quelque chose, elle le transforme. Ça, elle le transforme. À l'image de la femme du proverbe 31. Elle transforme tout. C'est une femme, une vie fertile dans la maison. Eh oui. Elle te fait plat, entrée, dessert, tout. C'est pas formidable ça. Tout ça, en la respectant, en lui donnant sa place, elle te le rend. Mais si tu commences à crier, à parler mal, ben, y a des femmes, hein, elle va te répondre. Si elle n'a pas vraiment travaillé sur elle-même, travaillé son âme, ou bien elle n'a pas appris à connaître la parole de Dieu, à mettre la parole de Dieu en pratique. Bon, on ne connaît pas tout, hein, mais quand on connaît vraiment l'essentiel, ces choses-là, même si quelqu'un te dit quelque chose qui te fait mal, tu sais comment répondre pour ne pas que toi aussi tu envoies le mal. Non, parce que le mal, des paroles de méchanceté, ça pousse à aussi envoyer des paroles de méchanceté. Mais une femme qui vraiment connaît ces choses, elle ne va pas répondre pour cela. Et en se soumettant, moi je pense que cet homme qui est comme ça, il commence vraiment à changer. Tu respectes ta femme, tout le nord, par exemple, elle te donne tout, elle te fait des choses, toi-même tu es dépassé. Les idées commencent à venir pour te faire du bien. Comme dit que la femme, elle fait du bien à son mari. Alors, quand c'est ainsi, elle commence à se faire du bien. Donc moi, ce que je sais, vraiment, ça ne veut pas dire que toutes les contraintes reviennent à l'épouse. L'homme a sa part aussi à faire pour que la femme se soumette comme Dieu le demande. Ce qu'il faut faire dans le mariage est que la soumission est mutuelle. La soumission est mutuelle. Hein? Chacun doit se soumettre à l'autre. C'est dans la parole de Dieu. Dans le livre d'Éphésiens, vous trouverez cela. Soumettez-vous les uns les autres à cause du respect que vous avez pour Christ. Soumettez-vous les uns les autres. Donc, la soumission, ce n'est pas que seulement la femme, mais de toute façon, un homme qui respecte sa femme, les choses se font naturellement. Oui. Soumettez-vous les uns les autres. Il y a des hommes aussi qui pensent que quand on parle de la soumission, c'est la femme qui doit se soumettre. Il y a deux types de soumission. La femme doit se soumettre à la vision que Dieu a donnée à l'homme. La femme doit se soumettre à ce que, pour respecter son mari et pour faire les choses comme Dieu le demande. Mais l'homme aussi, il est écrit que la soumission, elle est mutuelle. Soumettez-vous les uns les autres. C'est comme ça qu'il y a l'harmonie dans le foyer. Les enfants doivent se soumettre par rapport à leurs enfants. Les serviteurs vis-à-vis de leur maître. L'épouse à l'égard de son mari. Et tout ça pour la gloire de Dieu. Pour obéir à Dieu. Donc la soumission a des conséquences. Et sur ce, vraiment je vous dis merci de m'avoir écouté. Et je vais parler des conséquences de l'insoumission la prochaine fois. Je vous dis merci de m'avoir écouté et partagez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être au courant de toutes nos vidéos sur cette page. Et si vraiment vous avez besoin vraiment de parler, de comprendre quelque chose, vraiment, contactez-moi pour qu'on en parle. Pour que je vous donne des clés de comment il faut vraiment se soumettre même à la parole de Dieu et à son mari. Cela est très très important pour l'épanouissement dans le foyer, pour l'éducation des enfants. Parce qu'une fois qu'il y a ça dans le foyer, où est-ce que le diable va pouvoir rentrer? Non, il ne peut pas rentrer. C'est pourquoi nous devons fermer les portes
Hein? Aujourd'hui, nous devons fermer les portes à tout cela. Que le Seigneur vous bénisse et puis à très bientôt. Bye bye.